J'en ai ras-le-bol de vivre dans cette maison. Je veux déménager. Ses propriétaires ne peuvent plus voir leur maison en peinture. Vous avez une mauvaise nouvelle? Gillian, vous êtes en train de me perdre. Il est peut-être temps de penser à déménager. Que faut-il faire pour vous impressionner? La réponse est simple. Renoncer. Seront-ils retombés amoureux de leur foyer ou bien le revendront-ils? En achetant cette bâtisse de style ranch pour la transformer en une grande maison à 2 niveaux, Sina et Siva pensaient avoir trouvé un joli petit cocon familial. Quand on a repéré cette maison, c'est le quartier qui nous a vraiment attirés. C'est un quartier calme et agréable, très familial. On savait qu'on voulait fonder une grande famille. Alors on était vraiment contents de pouvoir rénover cette maison et d'en faire notre foyer. Tu as passé une bonne journée? Au début, c'était la maison idéale. Jusqu'à ce que 3 générations se retrouvent à vivre sous un seul et même toit. Aujourd'hui, la maison est source de disputes au sein de ce couple d'origine sri-lankaise. On a 3 enfants et l'oncle de Sina est venu habiter avec nous. On vit donc à 6 dans cette maison. Quand on reçoit de la famille, ça devient ingérable. Plus les années passent et plus la frustration grandit. Je ne suis plus heureux ici. Depuis quelque temps, on est en désaccord total. Il veut partir, je veux rester. Cette maison a beau être grande, elle n'est pas fonctionnelle. Et l'événement qui a le plus changé la fonctionnalité de la maison, c'est l'arrivée de l'oncle de Sina. Je suis fier de m'occuper de lui. C'est une grande source de fierté dans ma vie. Par respect pour leur oncle, Sina et Siva lui ont laissé la suite parentale afin qu'il puisse avoir sa propre salle de bain. Dans notre culture, c'est très important de prendre soin de ses parents. Avec l'oncle dans la suite parentale, il ne restait que 2 petites chambres au rez-de-chaussée. Et puisque Sina et Siva voulaient rester au même étage que leurs 3 jeunes enfants, ils ont tous déménagé au sous-sol, où ils se partagent désormais 2 grandes chambres. On a 3 enfants qui doivent cohabiter dans une seule chambre. Ça commence à les rendre dingues. Aujourd'hui, ils sont trop grands pour cette configuration. Il leur faut leur propre chambre. Ça leur va très bien. Ils adorent être ensemble. C'est n'importe quoi. J'arrive pas à croire qu'on vive comme ça. C'est impensable. Même dans la pièce commune du sous-sol, on se sent à l'étroit. Surtout lorsqu'une jeune troupe de danse indienne y débarque 2 fois par semaine. Une de mes passions dans la vie, c'est d'enseigner la danse indienne. Et j'ai la chance de pouvoir transmettre cet art aux jeunes générations. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est très bien de danser, mais il nous faut une pièce spéciale pour tes cours. À chaque leçon, je dois déplacer tous les meubles et tu ne te donnes même pas la peine de m'aider. Je dois tout faire tout seul. C'est pas moi qui ai acheté la table de hockey. Et les jeunes danseuses ne se cantonnent pas à la salle de jeu du sous-sol. Siva, les 3 enfants et moi, on partage une seule et même salle de bain au sous-sol. C'est un vrai bazar. Et tout le monde veut toujours l'utiliser au même moment, ce qui n'est pas pratique. L'autre problème avec cette salle de bain, c'est que quand les petites filles viennent prendre leur cours de danse, elles vont aux toilettes dans notre salle de bain. C'est n'importe quoi. À chaque fois que j'y suis, une élève arrive et frappe à la porte. Je dois me dépêcher. C'est très gênant. Et voilà, c'est ton tour. Je sais que le week-end, mes élèves utilisent aussi la salle de bain. Mais on fait avec. Pas besoin de déménager. Pour parer à ce problème, Sina pourrait utiliser la salle de bain du rez-de-chaussée, mais... Je n'aime pas cette salle de bain. C'est quoi le problème avec cette salle de bain? Tu veux que je te le dise? Je vais te le dire. C'est pas lumineux, il n'y a pas de ventilation, la pièce est étroite. On dirait une prison. Je ne vois pas quel est le problème avec cette salle de bain. La salle à manger est toujours envahie de jouets. C'est pas bien difficile de ranger des jouets. Ma femme pense que je n'ai pas le droit de me plaindre de la cuisine. Qu'est-ce qui ne va pas avec notre cuisine? Plein de choses, à commencer par le manque de plan de travail. Mais tu ne cuisines jamais. Alors vraiment, tu n'as pas le droit d'avoir un avis sur cette pièce. Même l'arrière-cuisine est devenue un sujet de litige. Je cuisine toujours dans cette pièce. Et c'est parfait. J'adore mon arrière-cuisine. C'est très bien, mais le coin repas est séparé de cette cuisine. Tout va bien? C'est très important qu'on puisse surveiller les enfants quand ils sont dans la cuisine. C'est pas compliqué d'abattre une cloison.
Cette maison n'est pas suffisamment optimisée ni suffisamment fonctionnelle. Ouvre les yeux. On pourrait faire tellement de choses ici. Il y a tellement d'espace. C'est inutile d'essayer d'aménager cette maison. Lassés du manque de fonctionnalité de leur grande maison, Sina et Siva vont devoir prendre une décision. Retomberont-ils amoureux de leur foyer ou le vendront-ils? Il est temps de tourner la page et de déménager. Il abandonne avant même d'avoir donné une chance à cette maison. Rien ne me fera déménager. Gillian et Todd vont faire tout leur possible pour mettre un terme à ce désaccord. Gillian espère rénover la maison des Ramèches pour contenter toute la famille. Todd, lui, considère qu'il ferait mieux de déménager. Salut. T'en as mis du temps? Ouais. Bah alors, t'es essoufflé? Comment t'as fait pour grimper avec ces chaussures? Quand on porte des talons, rien n'est impossible. Fais voir ta liste, que je n'ai pas à grimper cette colline pour rien. La voilà. Critères pour rester. Aménager 4 chambres au même étage, rénover la cuisine, refaire la suite parentale, rafraîchir la salle de bain du rez-de-chaussée, aménager des toilettes pour les élèves de danse. Eh ben, à côté de ça, grimper cette colline, c'est un vrai jeu d'enfant. Je ne crois pas, non? Fais voir la tienne. Les critères pour vendre. 5 chambres, 3 salles de bain, une cuisine ouverte sur l'espace de vie avec une arrière-cuisine, un espace studio pour les cours de danse, et le tout dans le même quartier. Je crois bien que la seule maison qui remplisse toutes ces conditions dans ce quartier, c'est la leur. Mais bonne chance. Tu sais quoi? Je vais leur trouver la maison parfaite et tu viendras la visiter quand ils auront emménagé dedans. Ah oui, allons déjà visiter la leur. Allons-y. Todd, leur maison est par là. Je suis en voiture, tu viens? Tu te moques de moi? Bien sûr. Je savais qu'il y avait un autre chemin jusqu'ici. T'es prêt? Ouais, Allez, le beau gosse. Y a quelqu'un? t'as vu ça? T'es vraiment beau gosse en ce moment. Merci. Je suis aussi beau dedans que dehors. Je te flatte seulement pour t'affaiblir et t'anéantir. Dis donc, il y a de l'espace. T'ouvres la porte d'entrée et tu tombes sur une salle de jeu. Les enfants jouent ici, c'est normal. Ils ont le droit de jouer, mais en général, les maisons ont suffisamment d'espace pour que les jouets ne soient pas entassés dans l'entrée. Qu'est-ce que tu fais? Il suffit d'un peu de rangement, Todd. Un peu d'imagination. Allez, donne-moi ça. Bon, ça suffit. On vient à peine d'entrer et t'es déjà sur mon dos. Tu vas te calmer un peu pour la suite de la visite. Non, je ne pense pas. T'as vu cette cuisine? C'est pas beau à voir. T'as laissé ton imagination dans l'entrée? Je vais te dire ce que j'imagine, moi. Cette famille va tout sortir des placards, tout mettre en carton et tout emporter dans leur nouvelle maison. Ça, c'est de l'imagination. Je le sens vraiment mal. J'adore! Il y a moyen de faire quelque chose ici, mais faut que j'y réfléchisse. Pendant que tu réfléchis à tout ça, je vais aller voir la pièce d'à côté. Oh, sympa cette petite arrière-cuisine. Ouais, Joli plan de travail en granit. Ils ont déjà tout refait. Je n'ai plus qu'à m'inspirer de ça pour l'autre partie. Et je sais que je peux faire de cet espace une super cuisine. génial! T'as retrouvé tes esprits. Tu veux que je te mijote un petit plat? C'est pas de refus. Ce que j'adore, c'est qu'il y a plein d'espace. Pour moi, il n'y a pas photo. Tiens, la salle de bain. Elle est plutôt sympa. Pas besoin de refaire grand-chose. C'est quand même sur ta liste. Si tu ne veux pas la refaire, c'est ton problème. Mais si tu pouvais remettre un petit coup de peinture, ça m'aiderait bien pour la vente. Tu ne la vendras pas. Ça doit être la chambre parentale. Eh ben, c'est incroyable ici. Cette pièce a besoin de moi. Besoin de moi. Arrête de danser. Une salle de bain attenante. Non mais t'as vu? C'est minuscule. Je vais leur montrer ce que c'est une vraie suite parentale. C'en est une. C'est ce qu'on verra. Tu me fais pas peur. Très bien. Trop facile. Bizarre. C'est vide. Je comprends pas pourquoi. Moi, ça me plaît. T'as peur? Non. C'est bon, ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne te demandes pas pourquoi il y a 2 chambres inutilisées au rez-de-chaussée alors qu'ils en ont demandé une 4e? S'il y a un problème, je suis là pour le régler. Il y a un problème et je vais le découvrir. Mais pourquoi je porte tout le temps des talons? Ouais, à cause de toi, on va mettre 1 heure à descendre. T'en connais beaucoup des maisons qui ont 3 mètres de hauteur sous plafond au sous-sol et un studio de danse? Cette pièce est incompréhensible. Cette maison aussi. Je comprends rien. Ça ne m'étonne pas, mon chou. Je suis là pour tout rendre limpide. En tout cas, j'ai vraiment de quoi faire et c'est super. Alors, t'as trouvé ton problème? Il est juste devant moi. Vas-y.
Le mystère s'épaissit. C'est quoi ça? Vu la taille du lit et les photos des enfants, c'est pas la chambre de l'oncle. Donc c'est la chambre parentale. Il y a tout un rez-de-chaussée spacieux. Les chambres ne sont pas utilisées et les parents dorment dans un coin du sous-sol. Il est là le problème. Pas du tout. Gillian, tu vis sur une autre planète. Je suis sur le point de résoudre le mystère. Waouh! Les 3 enfants dorment dans 2 lits accolés. J'ai hâte de savoir ce que tu comptes faire pour ça. C'est vraiment... C'est quoi ça? Les enfants ont leur salle de bain. Les enfants ont leur salle de bain, mais les parents l'utilisent aussi. En plus, les danseuses viennent à cet étage. Tout le monde vient ici alors. Ce sont des toilettes publiques. Tu commences à flipper? Non, je vais super bien. Alors sors de mes problèmes. Avec plaisir. C'est par où? Je vais te montrer. Par là? T'es sûr? T'es un petit marrant. Mon petit problème n'est pas si petit que ça. Cette maison est immense. Il y a plein d'espace. Cette maison est super. Elle a beaucoup de potentiel. Je vais leur trouver un logement qui leur convient vraiment. Le problème, c'est que cette famille ne sait pas l'optimiser. Il y a des tonnes de maisons avec un studio de danse. J'espère. Bon, avec Gillian, on est allé visiter votre maison. Sina, je vous comprends. Vos 3 enfants partagent la même chambre. On peut remédier à ça. Je suis bien d'accord. On est sur la même longueur d'onde. Moi aussi, je suis d'accord. Ah bon? Oui, on va régler ce problème. Attends, j'ai pas fini. J'ai fait estimer votre maison qui vaut actuellement $1 million. Quel est le budget que vous m'accordez pour vous trouver une nouvelle maison? $1 million. Très bien. 5 chambres, $1 million, pas de problème. Ça me plaît, ça. Hey, ouais, super! On n'est pas au match, les gars. Nous deux, on se fait jamais de poignées de main cool comme ça. Tu ferais mieux de garder de l'énergie pour plus tard. J'ai vu votre maison et je pense qu'elle a beaucoup de potentiel. Je suis d'accord avec vous. Elle a juste besoin d'être réaménagée. Je ne crois pas. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Quel est votre budget rénovation? $45 000. Ok. C'est tout ce qu'on a. Et vous voulez une nouvelle cuisine, 3 salles de bain et une 4e chambre. Tout à fait. Ce n'est pas réaliste. La salle de bain du rez-de-chaussée est pas mal. Cette salle de bain est très bien. Je n'arrête pas de le dire. Non, il y a plein de problèmes. À mon avis, si on laisse de côté cette salle de bain, tous les autres travaux sont faisables. On vient à peine de commencer et elle réduit déjà la liste. Mais c'est quelque chose dont on n'a pas besoin. Le rabat-joie de service a toujours un problème. Moi, j'ai des solutions. Je pense sincèrement pouvoir vous offrir tout ce que vous voulez, sauf cette salle de bain. Et quand vous reviendrez chez vous, Sina, vous allez adorer. Je suis d'accord avec vous, Gillian. Je ne pense pas. Je vais vous dégoter une maison pour laquelle vous allez craquer. Et vous pourrez oublier cette salle de bain. Tout ce qu'il vous restera à faire, c'est vendre votre maison. Todd, vous êtes au top. Ouais, topez là. Allons faire du shopping et laissons-les. Pour acheter une maison? Vous venez avec nous? J'ai déjà passé assez de temps en ta compagnie. Todd dispose d'1 million de dollars pour trouver la maison parfaite, équipée d'une arrière-cuisine et d'un studio de danse. De son côté, Gillian élabore un programme de rénovation avec son petit budget de 45 000 dollars. On a affaire à un cas assez atypique. Cette famille veut 4 chambres au même étage. Quand on veut, on peut. Exactement. L'oncle occupe actuellement la suite parentale. Je me dis que s'il déménage au sous-sol, dans la chambre des enfants, il aura sa propre salle de bain. Les parents reprennent la chambre parentale, et vu que cet espace est déjà monopolisé par les enfants, pourquoi ne pas mettre une cloison ici pour en faire la 4e chambre? On n'a encore jamais fait un truc pareil, alors ça me stresse un peu. C'est assez atypique, mais ils ont déjà un bel espace de vie au sous-sol. Exactement. C'est pas illogique. Regarde, il y a une arrière-cuisine ici. Super. Et ça se voit qu'ils l'ont déjà refaite, donc il faut garder le même esprit. On peut leur aménager un espace cuisine de rêve. On dégage ce mur-là. On peut même être inventif et créer un petit coin bureau de ce côté. Oui, avec les portes dans ce sens, on a toute la surface du mur. Tout ça peut fonctionner à merveille. Le seul petit truc qui m'inquiète, c'est le budget. On va faire beaucoup de choses et les cuisines coûtent toujours cher. Alors il faut garder ça en tête. Voilà la future chambre parentale. La salle de bain attenante a besoin d'un bon coup de neuf. C'est tout petit. On pourrait déplacer cette cloison de quelques centimètres pour gagner de l'espace. Oui, comme ça, on peut mettre une plus grande douche. Carrément, j'adore. Grande douche, toilette, nouveau meuble lavabo avec lumière. Vendu.
On passe au sous-sol. On ne dirait pas vraiment un sous-sol d'ailleurs. Mais si l'oncle va en bas, la condition sine qua non, c'est qu'il ait sa propre salle de bain. On va donc lui laisser la superbe suite qui existe déjà et aménager des toilettes pour les danseuses. C'est possible. Regarde, j'ai fouiné un peu et je suis tombée sur ça. Un placard à balai. Il est situé juste derrière la salle de bain. Je me suis dit qu'on pourrait en faire des petits WC. Il suffit de se raccorder aux canalisations. Un lavabo, des toilettes, un meuble. C'est tout ce qu'il nous faut. On a un super plan. Mais il faut qu'on en parle aux gars pour voir si c'est faisable. Allons-y alors. On croise les doigts. Chez les Ramesh, Nick, l'entrepreneur, est porteur d'une mauvaise nouvelle pour Gillian. Je voulais qu'on fasse le point ensemble dans cette pièce. Ce petit mur que tu vois là, il est porteur. Celui que je veux enlever. Voilà. C'est bizarre, j'aurais cru que c'était l'autre, le mur porteur. Donc, il faut une poutre. Oui, il faut une poutre. Et tu voudrais tant qu'à faire une belle poutre encastrée dans le plafond. Oui, voilà. Où est le problème? Le budget. Tu veux aménager une chambre à côté, avec des placards, des cloisons. Je vois où tu veux en venir. On n'a pas le budget nécessaire pour réaliser tout ce que tu voudrais faire. Ce que tu essaies de me dire, c'est qu'on peut faire soit la cuisine, soit la chambre, mais pas les deux. Non, pas les deux. Ils ont demandé à avoir 4 chambres au même étage. Ils auront quand même une cuisine, même si on n'y touche pas. En tant que décoratrice, je préférerais choisir l'aspect design. Mais ce n'est pas ce que veulent les clients. C'est pas un concours du plus beau plan de travail. Je dois satisfaire les demandes des clients, alors je vais prendre sur moi et faire la 4e chambre. Ok. Alors que les problèmes commencent pour Gillian, Todd est aux anges d'avoir trouvé sa première maison. J'ai hâte de vous la montrer. Cette maison à 2 niveaux de 427 mètres carrés dispose de 6 chambres, 5 salles de bain, une grande cuisine ouverte, une arrière-cuisine et une suite avec entrée séparée. Mais elle est éloignée de leur quartier de prédilection. Quant à son prix, et si on la visitait d'abord? Waouh! Regarde-moi ça. Qu'en pensez-vous? Je suis sans voix. On ne voit même pas le plafond tellement il est haut. Plus de 5 mètres. Les garçons, désolée de jouer les rabat-joie, mais on n'est pas dans notre quartier. Les élèves de mon cours de danse ne viendront pas jusqu'ici. Elles suivront le professeur. Non. Vous ne pensez pas? Non. Laisse-lui une chance quand même. Visitons la maison. Très bien, je vous écoute. Montrez-nous. Super. Voici votre cuisine ouverte. Pas mal. Todd, où est mon arrière-cuisine? Par ici. Siva, c'est ton rêve. Regarde un peu. Vous pensiez que j'avais oublié, hein? Mais j'en ai déjà une chez moi. Peut-être, mais vous n'avez pas le reste de la maison qui va avec. Allez, venez voir le jardin. La cuisine donne dessus. Et vous avez un bel espace terrasse pour mettre une table. Je n'ai pas entendu. Vous disiez? Le jardin est idéal. Je ne vous entends pas. Vous êtes bouché ou quoi? Vous avez entendu ça? Oui. Très bien. Continuez, j'attends. L'explication ou le spectacle de claquettes? Il va falloir faire des compromis. Laissez-moi vous montrer tous les avantages que présente cette maison dans ce quartier. Et ensuite, vous jugerez si les compromis valent le coup. Vous avez intérêt à nous éblouir, mon grand. Pas de problème. Vous avez une deuxième entrée dans la maison. Cet espace serait parfait pour votre oncle. Venez voir. Oh, regarde. Sympa. Monsieur l'optimiste. Je vais juste fermer la porte. On sait pourquoi. Ça pourrait être la salle de bain privative de votre oncle. On compte le nombre de salles de bain que je vais devoir nettoyer? On peut, oui. Allons voir la chambre. C'est parfait. C'est un bel espace qui sera très fonctionnel pour votre oncle, contrairement à votre maison actuelle. Non? Pile sous un couloir aérien. Tenez, Siva. Voici votre studio de danse. Vous vous imaginez pas faire cours ici? Franchement, non. Passons à l'étage. Première chambre. L'une des 4 qui se trouve à cet étage. Parfaite pour un enfant, non? Tout à fait. Elle a sa propre salle d'eau. Est-ce que vous croyez qu'un enfant de 3 ans a besoin de sa propre salle d'eau? Vous avez bien demandé 3 salles de bain. Mais j'ai l'impression que vous allez m'en montrer d'autres. Deuxième chambre. Ne me dites pas qu'il y a une salle d'eau derrière cette porte. Si vous ne voulez pas la voir, je vais vous la décrire. Lavabo, douche, toilette. C'est bien une salle d'eau. Continuons. La dernière chambre d'enfant. Et vous savez quoi? Il n'y a pas de salle d'eau. Oh ouais! Elle est contente. Vous avez vu? Vous ne comprenez pas l'ironie? Et par ici, la chambre parentale. Qu'en pensez-vous? C'est petit. Il y a plus d'espace dans le reste de la suite.
Regardez-moi ça. La chambre est minuscule et ici, c'est immense. Mais la chambre, c'est que pour dormir. Qu'est-ce qui vous fait rire? J'espère que vous ne faites pas que dormir dans la vôtre. À combien estimez-vous cette maison? 1 million? 1 100 000. Cette maison est mise en vente à 998 000 $. Je sais que le couloir aérien est un problème, mais pour avoir cette maison dans n'importe quel autre quartier, il faudrait mettre beaucoup plus cher. Ça ne fonctionnera pas. S'il veut qu'on déménage, il va devoir trouver bien mieux que ça. Et surtout pas sous un couloir aérien. Alors là, j'ai botté en touche et j'ai touché l'avion. T'entends ce boucan? Tu m'entends? Avec un prix de vente pareil, c'est sûr qu'il faut faire des compromis. Mais apparemment, le couloir aérien, c'est pas négociable. Mais ça rentre dans notre budget. On ne va jamais trouver une autre maison comme ça qui rentre dans le budget. Ils ne sont pas prêts à faire de compromis. Trouver une maison similaire dans leur quartier va demander beaucoup de créativité. Pourquoi on viendrait jusqu'ici alors que Jillian va rénover notre maison? Ça ne va rien changer du tout. Siva traîne Sina jusqu'à chez eux dans l'espoir que les plans de Jillian pour leur maison le fassent changer d'avis. On s'apprête à commencer les travaux et je voulais m'assurer qu'on soit tous d'accord. L'idée, c'était de refaire la cuisine et de créer une 4e chambre, c'est ça? Le problème, c'est que 2 gros aménagements pareils, en plus d'une salle de bain supplémentaire au sous-sol et de votre suite parentale, ça fait trop pour le budget. Donc on a décidé d'aménager la 4e chambre au lieu de rénover la cuisine. Attendez, on ne fait rien dans la cuisine? Oui, mais écoutez-moi, vous avez beaucoup d'espace ici, dont la majeure partie est déjà occupée par les enfants. L'idée, c'est donc de monter une cloison à peu près ici, pour que cette partie-là serve de 4e chambre. On mettrait un mur. Attendez, vous êtes en train de nous dire que vous allez sacrifier le salon? Sina, les enfants s'en servent déjà comme salle de jeu. Mais quand ils seront plus grands, on aura besoin de cette pièce. C'est assez unique, et je ne le ferai pas en temps normal. Mais dans ce cas de figure, c'est la seule solution. J'arrive pas à croire que vous allez faire ça. On tient à cette 4e chambre, mais pour être honnête, la cuisine est au cœur de notre mode de vie. Vous devez comprendre qu'il faut faire un choix. C'est soit la chambre, soit la cuisine. Si la cuisine a plus d'importance à vos yeux... C'est le cas. C'est le cas? Très bien. Alors on change. On laisse l'espace de vie tel quel. On se concentre sur la cuisine. Et vous gardez vos 3 chambres à cet étage. Et où est-ce qu'on va tous dormir alors? Votre oncle ira en bas. Non, je n'aime pas du tout cette idée. Il aura une belle, grande chambre avec sa propre salle de bain. Tu étais d'accord pour qu'il aille au sous-sol à condition qu'il ait sa salle de bain. Certes, mais vous dites qu'on va garder 3 chambres à cet étage. Où dormiront les enfants? On va mettre les 2 garçons dans une chambre. Quoi? Votre fille dans une autre, et vous récupérerez votre superbe suite parentale refaite à neuf. Vous voulez dire que les garçons vont dormir dans la même chambre? Ils vont adorer. Non, ça ne marchera pas. À mon avis, les garçons ne seront pas de cet avis quand ils verront la super chambre que je vais leur faire. Et ils ne seront plus 3 dans la même pièce. Je pense que vous allez être très content, Sina. Essayez toujours. Je connais mieux mes fils que vous. Les enfants ne vont pas avoir leur propre chambre. Nick, finalement, on se concentre sur la cuisine et on laisse tomber la chambre. OK. On dispose d'un budget limité. Il faut être réaliste. On oublie la chambre alors. Si on n'en fait pas une chambre, on va transformer ça en superbe espace de vie. Très bonne idée. Donne une chance à Jillian. J'en ai ras-le-bol de vivre dans cette maison. Je veux déménager. Todd saura-t-il aider Sina à convaincre sa femme de vendre leur maison en leur trouvant un vaste logement équipé d'une arrière-cuisine pour $1 million? Si on oublie le quartier, cette maison vous offre... Vous l'avez dit vous-même, si on oublie le quartier. Mais je ne peux pas faire ça. Ou Jillian saura-t-elle faire renaître l'amour de Sina pour sa maison en la rénovant pour un budget de $45 000? Votre oncle ira en bas. Non, je n'aime pas du tout cette idée. Au rez-de-chaussée, les travaux de la cuisine ont commencé. Mais au sous-sol, Jillian fait face à un nouvel obstacle. Bien. Voilà où tu voulais tes toilettes supplémentaires. Sauf que là, on a du chauffage par le sol. Ça veut dire que toute la maison est chauffée grâce à ces canalisations. Qui sont dans le béton du sous-sol. Je vais devoir y aller au marteau-piqueur sur ce plancher pour raccorder les toilettes à la conduite des eaux usées. Et comme j'ai oublié mes lunettes infrarouges, il y a de fortes chances pour que je perce ces tuyaux. Donc, on ne peut pas aménager de toilettes au sous-sol. C'est impossible.
Pourquoi on ne savait pas que cette maison était chauffée par le sol? À cause d'une petite supercherie. À l'étage, on voit bien que tous les conduits sont ouverts et qu'il y a un système de chaudière. Et où est la chaudière? Elle a été débranchée. C'est pas possible. C'était le truc qui justifiait que je déménage tout le monde à l'étage. Je ne vais jamais réussir à les convaincre du bien fondé de tous ces changements, si l'oncle n'a pas ce qu'il veut. Tu comprends? Oui, je comprends. Siva, vous vouliez rester dans votre quartier. Nous y sommes. Cette maison de 167 mètres carrés dispose de 5 chambres, 3 salles de bain, une cuisine ouverte, un sous-sol aménagé, un studio de danse et un grand jardin avec piscine. Tout ça au cœur de leur quartier. Mais à quel prix? Attendons de voir ce que ça donne. Et voilà, on entre dans votre superbe salon. Le parquet, il a été installé à quelle époque? C'est un sol vintage. C'est super. Le vintage, c'est bien pour le vin, mais pas pour une maison. Allons voir la chambre parentale. C'est ça, la chambre parentale? Je pensais que c'était un placard. Dans ce quartier et dans votre budget, parfois les pièces peuvent être un peu atypiques. Mais je pense que vous allez aimer le reste de la maison. Ça pourrait être la chambre de votre fille. On dirait plutôt une cage à poules. Une cage à poules? Vous avez vu la surface? Si j'étais une poule, j'adorerais vivre ici. Mais j'ai des enfants, pas des poules. Chambre numéro 3. On dirait une boîte à sardines. On cherche une maison pour vous ou pour votre zoo? J'allais vous le demander. Et voici votre première salle de bain. La nôtre a l'air immense à côté. Un peu de patience. Je vous réserve une petite surprise qui devrait vous plaire. Alors, c'est mieux? Eh ben voilà. Gillian va faire la même chose. Elle va vous construire ça. Oui, Mais est-ce qu'elle va faire ça? Regardez ce bel espace. je vous l'accorde, c'est une belle pièce. Mais je n'ai pas oublié tout le reste. Difficile de trouver une arrière-cuisine dans les maisons de ce quartier. Cependant, j'ai trouvé un bon compromis. Là-dedans, il y a la place pour faire une arrière-cuisine. Vous pouvez mettre des plaques et un évier. On peut faire ça. Il n'y a pas la place. Passons à l'extérieur, dans votre jardin. Charmant. C'est génial, non? J'ai hâte de plonger dans la piscine. Il ne sait même pas nager. Et vous vouliez plonger? Vous pensez que je viendrai vous sauver? Restons sur le sujet de la piscine. Je peux apprendre. Nous voici dans le studio de danse. C'est plus grand, c'est vrai. Mais le plafond est vraiment bas. Poursuivons. Et voici la chambre de votre oncle. La chambre de mon oncle, vous dites? Mais c'est moche. Et ça sent mauvais, c'est sombre. Hors de question que mon oncle vive ici. C'est sans appel. D'accord? D'accord, j'ai bien compris. Partons vite d'ici. À combien estimez-vous cette maison? 1 million. 1 million. J'aurais plutôt dit 950 000. Cette maison est en vente à 998 000 $. Todd, vous m'avez montré une maison de rêve et maintenant vous me présentez ça? Non, on ne peut pas vivre ici. Si vous voulez rester dans votre quartier, il va falloir y mettre le prix. Alors je vais vous demander, m'autorisez-vous à revoir le budget? Certainement pas. Quelle que soit la culture, ça, c'est un sacré coup de pied dans les fesses. Jusqu'ici, Todd ne m'a rien montré qui me donne envie de déménager. Tout se joue entre le budget et l'emplacement. J'ai vraiment besoin d'un miracle. Pendant que Todd attend une intervention divine, Gillian espère adoucir la mauvaise nouvelle qu'elle doit annoncer au couple en leur montrant d'abord les travaux de la cuisine. Vous avez vu? Non. Ça ressemble à votre cuisine? Je ne suis pas épaté. Ah bon? Non. Bon, il faut bien que je vous le dise. J'ai une mauvaise nouvelle. Quand je vous ai promis des toilettes supplémentaires pour vos élèves, afin que votre oncle ait une salle de bain privée, on ne savait pas que vous aviez du chauffage par le sol. Et pour votre information, ce chauffage se trouve dans le béton, ce qui nous empêche de raccorder la plomberie à l'endroit où je voulais aménager les toilettes. Donc c'est pas possible de construire des toilettes pour les danseuses? Non. Vous savez quoi? Peu importe, puisque je déménage. Sina, ce n'est pas très grave. Si, c'est très important. Ces toilettes étaient l'un des principaux problèmes. Laisse une chance à Gillian. C'est juste un petit incident de parcours, mais on va y arriver. Je vais vous montrer que votre maison vous correspond. Je n'aime pas les incidents de parcours. Je préfère quand tout roule.
C'est tout. J'arrive pas à croire que t'aies accepté qu'on n'ait pas de toilette au sous-sol. C'était l'un des plus gros problèmes. Je sais ce que je leur ai promis, et je suis consciente de ne pas pouvoir tenir parole. Hors de question que mon oncle partage sa salle de bain avec tes élèves. Sina doit comprendre que c'est la seule solution pour que ses enfants n'aient plus à partager une chambre. Tu exagères. Ton oncle ne devra partager la salle de bain que 2 jours par semaine maximum. Je vais leur prouver que cette maison leur correspond. Gillian se remet à peine de sa déception suite au fiasco des toilettes que Nick revient déjà avec d'autres mauvaises nouvelles. Je voulais te montrer le problème qu'on a dans cette salle de bain. Outre le fait qu'elle doit être rénovée, c'est quoi le problème? En bossant dessus, j'ai constaté un petit dégât des eaux. Alors j'ai regardé de plus près. Et derrière les murs, malheureusement, l'eau s'est infiltrée partout. Donc à l'évidence, cette douche fuit depuis un bon moment. L'intégrité du mur est mise à mal. Et j'ai remarqué que le sous-plancher a aussi été touché. Quoi? Il faut réparer ce mur. Je suis en train de faire un rapide calcul. Je ne suis ni experte en bâtiment, ni mathématicienne, mais j'imagine que ça va coûter cher. Ça va doubler ton budget salle de bain. Je ne pourrai pas la rénover. Bon, ça c'est prioritaire, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Donc, répare le mur, et tant que tu y es, tu peux peut-être changer la couleur de la peinture. Ça, c'est possible. Parfait. Alors que l'équipe de Gillian poursuit les travaux, Todd continue laborieusement ses recherches. Nous y voilà. Siva, vous allez adorer cette maison. Voici le sous-sol. Il reste du bois dans la région? Vous parlez du lambris qu'il y a sur les murs d'en bas? À votre avis? Voici le superbe jardin. Vous avez confondu le Sri Lanka avec le Mexique? 5e salle de bain. C'est ça. C'est pas mon mari qui va nettoyer 5 salles de bain. Ce qui veut dire que je vais devoir le faire. Top est là. Ça roule. J'ai plus besoin de nettoyer la salle de bain. Siva, que faut-il faire pour vous impressionner? La réponse est simple. Y renoncer. Todd poursuit sa quête pour obtenir tous les critères, y compris l'emplacement. Continue les recherches. Le critère prioritaire, c'est maison de rêve. Je sais que ça n'existe pas, mais trouve-la quand même. Pendant ce temps, Gillian annonce la nouvelle de la fuite à Sina et Siva. J'ai encore une mauvaise nouvelle. Il faut qu'on parle de votre salle de bain. En commençant les travaux, on s'est aperçu que votre douche fuyait beaucoup. Et l'eau a infiltré non seulement le mur, mais aussi le sol. Donc, le budget qui était prévu pour rénover cette salle de bain, à mon avis, doit être utilisé pour remédier à ce problème. Vous avez tout le temps des mauvaises nouvelles, jamais de bonnes nouvelles. C'est ce qu'on verra quand vous reviendrez. J'ai accepté sans broncher chaque mauvaise nouvelle. Mais à chaque fois, Sina se décourage un peu plus. Gillian, vous êtes en train de me perdre. Je ne vais pas vous perdre. Je vais vous prouver que cette maison est parfaite pour votre famille. Dans vos rêves. Non, je vous le promets. À chaque fois, il n'y a que des problèmes. Il est temps de renoncer. Je crois que je suis en train de les perdre. Il faut tourner la page et trouver une autre maison. Je peux faire face à la colère de Sina, mais pas à l'idée de perdre Siva. J'ai toujours un mince espoir qu'elle fasse en sorte que la maison nous plaise. Mais je n'en suis plus très sûre. Puisque les plans de rénovation reposent désormais entièrement sur la cuisine, Gillian envoie Julia dénicher de bonnes affaires pour le mobilier de cuisine. On doit aménager une super cuisine à une famille, mais on a un budget très serré. On a parfois des clients qui changent d'avis ou qui, pour une raison ou pour une autre, ne viennent pas chercher leurs meubles. Voilà certains des éléments muraux. Ça pourrait nous aller. Chez les Ramesh, tout le monde se mobilise lorsque Gillian et Julia réceptionnent les derniers éléments. Ça va et vient de partout. C'est la course. On finit la peinture, les finitions. C'est de la folie, mais ça commence à prendre forme. Alors que l'équipe de Gillian est dans la dernière ligne droite, Todd pense avoir enfin trouvé la maison idéale. Bon, Sina, tu voulais une maison de rêve. Cette maison de 297 mètres carrés dispose de 5 chambres, 4 salles de bain, une cuisine ouverte, une arrière-cuisine, un sous-sol aménagé avec 2 accès, une salle de jeu, et elle est très proche de leur quartier. Quant à son prix de vente, nous allons bientôt le connaître. C'est parti. Pas mal. J'aime bien la hauteur sous plafond. Comme vous l'avez vu, nous ne sommes qu'à 10 minutes en voiture de votre maison. Siva, 10 minutes, c'est trop pour vos élèves? Je vous dirai ça quand vous m'aurez montré le reste de la maison. Regarde-moi ça.
Ouais. Une cuisine immense avec un coin repas et une pièce pour toute la famille. Siva, même si Jillian fait du super boulot chez vous, pourra-t-elle vous donner un espace pareil? J'aime bien. Mais j'ai l'impression de trahir Jillian. Oh, ne vous en faites pas pour elle. Elle est grande, elle s'en remettra. Vous allez adorer cette pièce. Joli. Des tonnes de rangements, des plaques, un évier. C'est la plus grande arrière-cuisine que j'ai jamais vue. Vous êtes content, hein? Pas qu'un peu. Je vois qu'on a tous le sourire. Mais oui, on nage en plein bonheur. Exactement. Ne nous emballons pas, messieurs. Allons-y. Très bien. Passons au jardin. Vous pensez qu'il vous conviendrait? Ça va. Ça me convient. C'est vrai? Il y a autre chose dans ce jardin que je voudrais vous montrer. C'est une entrée séparée pour vos élèves. Attendez de voir ça. Regardez cette pièce. Ça, c'est un studio de danse digne de ce nom. Pas vrai? C'est pas mal. Voyons si ça peut fonctionner. Apprenez-moi. Mettez vos mains comme ça OK, comme ça. et on saute comme ça. OK. Bien, bravo. Super, un très bon élève. Je me suis même pas cogné. Et voici les toilettes que vos élèves pourraient utiliser. Très bien. Tous les jouets qui jonchent votre salon en ce moment pourront occuper cette pièce. C'est un espace complètement séparé qui peut faire salle de jeu, de télé. Vous avez donc un espace dédié à la danse et un à la famille. Pas besoin de déplacer les meubles. Parfait. Tout le monde est content? Oui. En parlant de ça, allons voir comment sera logé votre oncle. Voici ce qui pourrait être sa chambre. C'est une belle pièce. Elle a une salle de bain attenante? Par ici. Avec un grand miroir. Ça va toujours? Oui, très bien. Passons à l'étage. Première des 4 chambres à cet étage. Une belle pièce, grande et lumineuse. Voici la salle de bain que vos enfants pourraient partager. C'est bien conçu. Chambre numéro 2, la chambre arc-en-ciel. Joli. Chambre numéro 3. Vous voyez bien vos enfants grandir dans ces chambres? Oui. Une chambre immense. Et si vous regardez par la fenêtre, vous verrez les montagnes. En effet. Je suis sans voix. Pas si vite. Vous devez me dire ce que vous en pensez. Et ce n'est pas fini. Voici votre salle de bain privative. Pas mal. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Rien que cette pièce justifie d'acheter la maison. Arrêtez d'en faire des tonnes. À votre avis, combien vaut-elle? 1 100 000? Je dirais 1 350 000. Cette maison est en vente à 1 200 000 $. Ça fait beaucoup d'argent. Je sais que c'est au-dessus de votre budget, mais au tout début, j'avais estimé votre maison à $1 million. C'était avant que Jillian ne fasse des travaux. Une fois qu'elle aura terminé, la valeur de la maison va grimper. Je voudrais attendre de voir notre maison finie avant de prendre la décision. Cette maison est superbe et elle n'est qu'à 10 minutes de chez nous. Certes, j'ai dépassé le budget, mais pour leur présenter une maison de rêve au plus près de leur quartier, il fallait un petit plus. C'est vrai que c'est une très belle maison. Je le pense aussi. Mais ce n'est pas dans notre quartier. C'est vrai. Et le prix, je ne m'en remets pas. La question est, ai-je été trop loin? J'ai encore foi en Jillian. Je n'y crois pas du tout, mais si tu y tiens, on va lui laisser une chance. J'espère que ça te rendra heureuse. Siva et Sina rentrent chez eux pour découvrir comment Jillian a transformé leur maison. Cela suffira-t-il à leur faire oublier la superbe maison de Todd? Todd nous a trouvé une maison incroyable. Il faut qu'on donne une chance à Jillian, qu'on voit ce qu'elle a fait, et ensuite on prendra une décision. Bonjour, bienvenue dans votre nouvelle maison. Voilà une pièce dont vous pourrez profiter tous les deux ou en famille. Vous pourrez vous asseoir près de votre nouvelle cheminée et lire, vous détendre ou passer du temps ensemble dans cet espace agréable sans jouets. Déjà, pour cette pièce, on est bien. Allons voir votre nouvelle cuisine. On l'a ouverte et changé le revêtement de sol. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. J'en suis très heureuse. J'en ai la chair de poule.
C'est super. C'est très lumineux, très ouvert. Il y a suffisamment d'espace pour accueillir tout le monde. Et il y a plein de rangements. Un ensemble micro-ondes four. Vous aimez? Merci. C'est très bien en fait. C'est bien plus que ça. On va voir les chambres? Joli. On l'a repeinte et redécorée pour la rafraîchir. C'est pas mal. OK. Très sympa. Voici la chambre des garçons. Les garçons grandissent, ce serait mieux qu'ils aient leur propre chambre. Vous changerez peut-être d'avis quand vous verrez la chambre parentale. Oh, wow! On a apporté de la lumière avec une nouvelle peinture et vous avez tout le nécessaire. Et le plus important, vous êtes au même étage que les enfants. Vous avez prévu quelque chose pour mon oncle? Bien sûr, c'est au sous-sol. Vous allez adorer. C'est joli. C'est une grande chambre lumineuse et aérée. Il garde son intimité et il a sa propre salle de bain ici. Qu'il va devoir partager avec les élèves. Seulement 2 fois par semaine. Maintenant, votre oncle a son espace à lui au sous-sol. Vous êtes tous les 5 à un même étage. Pour moi, votre maison est désormais fonctionnelle. Waouh! Vous êtes superbe! Merci. Vous aussi. Merci. Parlons un peu de cette rénovation. Gillian a fait du super boulot. Même si ce n'est rien à côté de la maison qu'on a vue, bien sûr. Rappelez-vous de cette superbe cuisine ouverte sur une grande pièce de vie, avec une immense arrière-cuisine. Et à l'étage, de belles chambres pour vos enfants et une superbe suite parentale pour vous. Plus un espace entièrement réservé à votre oncle. Vous avez une décision importante à prendre. Mais avant, j'aimerais vous montrer une dernière maison. La vôtre. Je ne m'y attendais pas. La valeur de la maison avant travaux était d'1 million de dollars. Avec des travaux de 45 000 dollars, leur maison est aujourd'hui estimée à 1 085 000 dollars, soit une hausse de 85 000 dollars. Vous avez un choix important à faire. C'est vrai, un choix important et facile selon moi. Oui, je suis d'accord. Gillian a entièrement remodelé la cuisine et installé des équipements ultra-modernes. Mais elle n'a pas pu créer de 4e chambre au rez-de-chaussée, ni aménager de toilettes au sous-sol ou refaire les salles de bain. Mais en prime, elle a rénové le salon et rafraîchi les chambres. Todd, lui, a trouvé une grande et belle maison qui contient tout ce qu'il souhaitait, y compris l'arrière-cuisine tant convoitée et le studio de danse. Mais il y a 2 problèmes. Elle n'est pas dans la zone demandée et elle est hors budget. Elle a vu le potentiel de la maison qu'on n'avait pas vu. Là, il est en train de se dire que la transformation est vraiment incroyable. Et ce qu'elle a fait de notre cuisine, c'est superbe. Ça donne quoi, les salles de bain? Mon oncle va devoir partager avec tes élèves. Les salles de bain sont très bien. Vintage? La maison que Todd nous a montrée était équipée d'une superbe arrière-cuisine, admets-le. Cette cuisine et cette arrière-cuisine sont incomparables. Je le reconnais, cette maison était super. Je crois qu'ils ont fini. Ok, c'est parti. Alors, la décision est prise? Oui, on a fait un choix qui n'a pas été facile. Est-ce que vous voulez rester? Ou vendre? La garder. Ouais, super. Tu vas encore me narguer? Sina, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai montré la maison de vos rêves. Gillian a rendu cette maison plus fonctionnelle. Je veux que Siva soit heureuse. C'est la clé d'un mariage réussi. C'est vrai. Si vous êtes content, nous aussi. Je ne pensais pas que Sina pourrait un jour retomber amoureux de cette maison. C'est vraiment super ici. C'est l'endroit idéal pour un rendez-vous galant. Ouais. Et comme je sais que c'est calme pour toi en ce moment, je suis là pour toi. Merci, mais non merci. C'est pas un rendez-vous galant. C'est plutôt une petite danse de la victoire. Garçon, vous pouvez débarrasser, Gillian. Sur la table. Sois gentil avec moi et on verra. Ça marche.